Salut! Aujourd'hui on va parler de l'alimentation. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en lien dans la description. C'est un Discord que j'ai créé pour pouvoir partager tout ce que vous faites, donc que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, les entraînements, etc. Je serai même en vocal 1 heure après la sortie de cette vidéo. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que j'ai créé le Discord avant la dernière vidéo. Et il y a quelqu'un qui l'a rejoint en me disant par vocal qui ne savait même pas pourquoi il avait rejoint ou pourquoi il s'était abonné à ma chaîne, et ça m'a fait mourir de rire. Donc foncez-y, il y a énormément de personnalités différentes, il y a pas mal de personnes qui ont rejoint et merci à celles qui ont rejoint. Et on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc avant tout, les bases de l'alimentation, c'est quoi? Vous avez sûrement entendu dire que l'alimentation était très importante dans le sport. Et non, dans cette vidéo, on ne va pas compter nos calories, on ne va pas faire de combien de grammes de protéines, etc. Ça, ce sera dans de prochaines vidéos quand je connaîtrai beaucoup plus à propos de ce qui est l'alimentation. Donc la muscu, c'est un des seuls sports où le plus important ne se passe pas à l'intérieur de la séance ou pendant le sport. Le plus important se passe après la séance de sport. Donc pourquoi après la séance de sport? Parce que après il faut bien s'hydrater, il faut bien manger et il faut manger correctement. Qu'est-ce qui est appelé manger correctement? Je n'en sais rien. C'est pour ça qu'on va aller sur le site pour calculer mon IMC que j'avais déjà calculé dans une dernière vidéo qui se trouve juste ici, et on va aller voir les conseils qu'ils donnent pour la nutrition ou pour l'alimentation d'une personne dans mon état, c'est-à-dire pas le stade de corps normal, pas le stade de maigreur, mais le stade en dessous encore de dénutrition comme ils appellent. Rassurez-vous, je ne suis pas malade, je suis en très bonne santé, j'ai juste une taille très grande par rapport à mon poids, et on va aller maintenant regarder ce qui se passe au niveau de l'alimentation. L'alimentation en fait c'est ce qui va permettre de savoir si vous survivez ou si vous vivez. Effectivement, si vous mangez n'importe comment et si vous mangez pas ce dont le corps a besoin pour faire ce que vous faites en dehors des repas, et bah effectivement ce ne sera pas efficace et votre corps va en demander encore plus. Et c'est justement comme ça que vous allez habituer votre corps à prendre de la masse. C'est vous allez faire du sport, ok, mais vous allez manger assez pour pouvoir renchérir ces fibres et pouvoir les combler avec des aliments et avec de la nouvelle fibre musculaire. La fibre musculaire ne pourra se créer que si vous mangez correctement et les bons aliments qui vous permettent justement de créer cette fibre. Donc on va aller calculer tout ça et ensuite on va aller voir les conseils qu'ils donnent. Donc pour le calcul de IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Il faut définir si on est un homme ou une femme, parce que oui, ça change en fonction des deux. Il faut définir notre taille, il faut mettre notre poids. Donc là je l'ai arrondi à environ 60 kg, je mesure 1m91 et j'ai 19 ans, donc on va calculer l'IMC. Donc comme la dernière fois, l'IMC de 16,4, donc on peut voir directement l'échelle ici d'interprétation selon l'OMS. Et ensuite on peut aller voir les avantages et les inconvénients de l'IMC, mais ce que j'avais vu c'était les conseils qui étaient à droite. Donc voilà, on va les voir dans la catégorie grossir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va concerner l'alimentation et ce qui va concerner les aliments pour faire grossir. On a un article, 7 aliments pour grossir et gagner du poids. Premièrement, on a les féculents. Ce sont des macronutriments fournisseurs d'énergie. Donc le riz complet, donc que j'ai cité justement avant, les pâtes, la patate douce, les pommes de terre, et ces aliments ont un fort apport énergétique et aident à ne pas brûler les calories. Donc les calories sont brûlées moins vite. Donc ce que je disais dans une première vidéo, c'est que mon corps a un métabolisme très rapide, donc c'est-à-dire que quand je mange, les calories sont brûlées très très vite, sont consommées très très vite, plus vite en tout cas que la moyenne. Ici les articles disent que les féculents aident à brûler moins vite les calories. Une petite araignée sur le trépied. Ensuite, il y a les protéines. Les protéines contribuent à accroître une densité énergétique à l'intérieur de notre organisme. Parmi les aliments riches en protéines pour la prise de poids, on retrouve les poissons gras, les viandes, bœuf, poulet, agneau et les œufs. Les protéines représentent l'un des macronutriments essentiels au développement des muscles et des cellules du corps humain. Troisièmement, les huiles végétales. Certaines huiles sont bonnes pour la santé car elles contiennent des éléments nutritionnels à forte densité énergétique, donc les lipides, pour vous aider à grossir. L'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol sont recommandées pour leur qualité et leur bien
bienfaits nutritifs. Ajoutez-en un filet à vos préparatifs culinaires car elles sont chargées en oméga 3. Une petite astuce, vous pouvez les mettre dans votre poulet, cela vous aide à les cuire et à pas accrocher la poêle et ça vous aide en plus à bien le cuire et à rajouter ça dans votre plat pour avoir encore plus de saveur et encore plus d'oméga 3, donc de bonnes choses dans votre corps. Quatrièmement, les légumineuses, ça c'est énormément oublié. Ce sont des légumes secs contenant des glucides et des protéines. On les recommande fortement dans un régime hyper calorique, donc pour avoir beaucoup de calories à la fin de la journée dans votre repas. On distingue les lentilles vertes, corail, blondes, les petits pois, les pois chiches, les haricots blancs, noirs et rouges, les fèves, les légumineuses constituent une bonne source de calcium, magnésium, vitamine B1 et vitamine B2. Donc énormément de bonnes choses dans tout ça. Phosphore et fer, pardon, j'ai oublié. Avec un bol de riz, il permet de faire le plein de vitamines et d'énergie. Donc mangez ça avant d'aller faire du sport. Franchement, ça vous permettra d'être encore plus en forme. Donc 5, les aliments transformés, donc comme le pain complet, mais complet. Les aliments complets sont recommandés pour grossir qui sont riches en bons nutriments. Vous pouvez par exemple manger du pain au blé complet par exemple, permettant de prendre quelques kilos lorsque vous tartinez avec du beurre contenant des graisses saines. En manger régulièrement au petit déjeuner est parfait pour la prise de poids. Donc rappelez-vous, au petit déjeuner, vous prenez du pain complet avec du beurre. Et ne prenez pas s'il vous plaît du beurre doux, c'est un massacre. Ça, j'ai testé parce que j'avais pas le choix en Allemagne, parce qu'il n'y avait pas de beurre salé. Et franchement, prenez du beurre salé. C'est un sacrilège de manger du beurre doux, quoi. En 6ème, on a les oléagineux. Les noix et les fruits secs sont oléagineux, ce qui apporte au corps des acides gras essentiels, donc c'est du bon gras. Les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les raisins secs sont des aliments pour grossir. Ils peuvent être consommés durant les collations ou les encas pour regagner du poids en raison des lipides dont ils récèlent. Ils aident à maintenir une valeur énergétique suffisante pour la journée. Si vous voulez faire un apéro avec une petite bière ou un truc comme ça, pour vous détendre, pour pas tous les jours bien sûr, si jamais vous voulez grossir, parce que l'alcool assèche le corps, donc il va falloir boire de l'eau encore plus après. Donc ce que je vous conseille, au lieu de prendre des gâteaux apéro qui n'ont aucune valeur énergétique et qui sont juste là pour bouffer du vide, vous prenez des amandes, vous prenez des noix de cajou, etc. C'est du bon gras pour vous, ça vous permettra de vous renforcer au niveau des acides gras, ça vous permettra d'avoir plein de bonnes choses et au moins vous aurez pris un petit apéro, jonglé entre les deux. Les amandes, c'est pas forcément un apéritif, mais ça peut être bien avant un dessert par exemple aussi, ça peut être bien en dessert aussi, notamment je pense si vous voulez manger de la glace et du chocolat. Vous prenez du chocolat noir bien évidemment avec une petite poudre d'amande, vous faites fondre le chocolat et vous faites une glace Belle Hélène, c'est juste énorme. Il y a aussi des laitages. Les laitages sont des aliments pour grossir et riches en calories, donc tout ce qui est fromage, lait, etc. Ils ont une qualité nutritionnelle exceptionnelle qui favorise l'embonpoint car ils renferment du calcium, des acides aminés et des lipides. Par ailleurs, ils ont un goût agréable qui félicite leur dégustation. Manger quelques tranches de fromage ou boire du yaourt, moi je mange du yaourt, peut augmenter votre valeur énergétique. Dites-moi en commentaire si vous mangez ou si vous buvez du yaourt. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour enrichir le débat. Et dernièrement, les fruits. Pourquoi ils l'ont mis en dernier? C'est dommage ça, parce que les fruits, c'est riche en vitamines et nutriments, mais la banane, la mangue, la pomme, les poires, les fraises sont excellentes dans le cadre d'un régime hypercalorique, donc avec ce qu'on a vu juste avant. Ces fruits contiennent de bons sucres et associés à du yaourt, ils aident à redonner du tonus. Donc mangez pas par contre des veloutés fruits ou un truc comme ça, prenez des vrais fruits que vous trouverez dans des endroits où vous êtes sûr qu'ils n'ont pas été traités avec énormément de choses. Enfin, prenez vos framboises ou vos fraises de saison, surtout j'insiste bien parce que c'est pas encore la saison. Là en ce moment c'est la saison, je sais même pas quelle saison c'est. Les légumes de saison, alors... Au niveau des légumes, on a la carotte, le chou blanc, le chou frisé, le chou rouge, la chou rave, le céleri, l'endive, l'oignon, petit oignon blanc, poireau, radis, salsifis. Et au niveau des fruits, on a de l'ananas, de l'avocat, de la banane, citron, clémentine, fruit de la passion, grenade, kiwi, litchi, mangue, orange, pamplemousse, poire et pomme. Donc vous avez énormément de choses à manger pendant cette saison en mars et en avril. Donc vous n'avez aucune raison de dire non, je ne mange pas de fruits. En plus du yaourt avec de l'ananas dedans, c'est juste... parfait.
Donc ne prenez pas les veloutés fruits, prenez un vrai yaourt nature. Essayez de mettre le moins de sucre possible dessus parce qu'il y a déjà des sucres dans les fruits. Et ensuite, voilà, regardez, ces fruits contiennent de bons sucres et associés au yaourt, ils à redonner du tonus. Ils doivent de préférence être consommés entre les repas le matin et l'après-midi. Vous pouvez par exemple les consommer sous forme de smoothie afin de préserver les calories et vitamines nécessaires pour la journée. Évitez de presser vos légumes aussi parce que j'ai entendu que ça enlevait tout ce qui était fibres et ça enlevait tout ce qui était bon en fait dans les membranes, par exemple dans la clémentine. Si vous prenez une clémentine ou une orange, si vous la pressez, vous avez juste le jus, vous n'aurez pas toutes les fibres qui sont très très bonnes pour votre corps. En plus, c'est du gâchis. On ira plus en détail dans une prochaine vidéo sur l'alimentation. Là, c'était juste une découverte. J'ai appris pas mal de choses aussi sur les légumes de saison aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait autant de fruits de saison. On a découvert tout ça ensemble. On ira plus en détail dans une prochaine vidéo. Par exemple, quelles protéines exactement prendre pour grossir. Parce que là, on a vu qu'il fallait prendre des protéines. Ils nous ont cité quelques aliments, mais c'est vite limité si on fait quelques repas par ça. Donc tout simplement, on ira plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai en lien dans la description tout ce que je vous ai dit. En attendant, nous on se retrouve sur les réseaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!